Si tu ne veux pas détériorer tes relations, il faut accepter qu'il y a des situations où le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir de la compassion. Il nous est déjà arrivé à tous de nous retrouver face à une personne qui, pendant un échange ou pendant une dispute, a une réaction complètement démesurée. La personne fait une crise de colère, elle s'énerve, elle crie, elle se braque, elle se ferme complètement au dialogue. Ce sont des situations qui arrivent même avec les personnes qui nous sont le plus chères. Ton partenaire sentimental, ta mère, ton père, un frère, une sœur, tes enfants, un collègue, un ou une meilleure amie. Pour une raison bidon, parce qu'il y a une chaussette qui traîne, ou parce que tu as oublié un truc, ou parce que tu as fait une blague qui n'a pas plu, la personne pète un câble et claque des portes, elle se met à hurler. Parfois, il lui arrive même d'insulter. Dans ce genre de situation, c'est tentant de vouloir répondre par de la violence aussi. Surtout si tu penses que la personne a tort ou si tu te sens blessé dans ton amour-propre. C'est tentant de vouloir lui rentrer dedans et de crier aussi. Seulement le feu ne s'éteint pas avec du feu. Si tu t'emportes aussi, vous pouvez vous faire très mal. Sans le vouloir, tu peux provoquer une escalade du conflit. Les choses peuvent facilement s'envenimer et tu cours le risque de froisser votre relation à jamais. Si tu ne veux pas détériorer tes relations, il faut accepter qu'il y a des situations où le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir de la compassion. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on traverse tous des hauts et des bas dans la vie. Il nous arrive à tous d'avoir des jours où on se sent particulièrement irritable, particulièrement sensible. Des jours où on a les nerfs à fleur de peau. Que ce soit parce qu'on a mal dormi ou parce que ça fait un moment qu'on est exposé à beaucoup de stress et on a accumulé beaucoup de pression. Ou parfois même sans aucune raison en particulier. Et ces jours, pour un rien, il peut nous arriver à tous d'exploser et de perdre nos moyens. D'ailleurs, le plus souvent, ces réactions violentes sont compulsives. La personne n'a pas choisi de s'emporter. C'est plus fort qu'elle. C'est un mécanisme qu'elle-même subit. Dès que la personne retrouve ses moyens, elle regrette et elle se sent coupable de s'être emportée. C'est pour ça que la prochaine fois que tu as un accrochage avec quelqu'un que tu apprécies et que la personne s'emporte, garde en tête que même si ça ressemble à une attaque, en vrai ce n'est pas contre toi. Ça n'a rien de personnel. Tu n'as pas à te sentir agressé. Sa réaction violente est en fait l'expression d'une détresse intérieure. En général, c'est l'expression d'une peur ou d'un besoin qui n'est pas satisfait ou d'une blessure profonde. Et ce dont a besoin la personne, ce n'est pas de plus de violence, mais d'écoute et d'empathie. Le plus sage, c'est de laisser la personne vider sa charge. C'est comme pour un pistolet. Une fois qu'elle aura tiré toutes ses balles, c'est fini. L'orage va passer et la personne va retrouver son calme et son bon sens. Pour certains, ça demande quelques minutes, pour d'autres quelques heures, et pour certains, il faudra quelques jours. Mais ça finit toujours par passer et c'est là que vous pourrez discuter paisiblement et de façon constructive de vos différences. Si tu veux préserver tes relations, la prochaine fois que tu es face à une personne qui perd ses moyens, au lieu d'écouter les mots, écoute plutôt les mots MAUX qui se cachent derrière les mots. Et même si la personne se comporte de manière odieuse, même si parfois tu n'as qu'une seule envie, c'est de la baffer, souviens-toi que c'est quand l'autre est à son pire que tu as besoin d'être à ton meilleur. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!